En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans ce tutoriel le traitement des fichiers vidéo avec Lightroom. Jusqu'à la version 3 de Lightroom, la gestion des vidéos se limitait à l'importation et au catalogage qui était tout simplement la notation et le tri des vidéos. On pouvait également créer des collections contenant les vidéos, mais aucune retouche n'était possible. Et on ne pouvait pas assurer aussi la lecture au sein de l'application. Nous étions obligés de passer systématiquement par le lecteur vidéo par défaut de notre système d'exploitation. À partir de Lightroom 4, cela change complètement la donne, puisqu'on peut maintenant assurer la lecture au sein même du module bibliothèque et on pourra également faire des corrections sur les fichiers vidéo grâce au panneau de développement rapide. Nous allons voir dans ce tutoriel tout ce que nous pouvons faire avec ce logiciel sur la gestion des vidéos. Bien sûr, nous ne pourrons pas faire de montage comme dans des logiciels de traitement de vidéos, mais nous allons pouvoir améliorer nos vidéos, couper des séquences et leur donner des effets. Alors pour cela, j'ai créé une collection que j'ai appelée vidéo et dans cette collection, j'ai mis 3 vidéos. Alors lorsqu'on regarde ces vignettes, je vais agrandir les vignettes pour qu'on voie mieux. Nous allons pouvoir, avec Lightroom, quand on passe sur la vignette, voyez, faire un aperçu de notre vidéo du début jusqu'à la fin. On pourra le réaliser aussi sur cette vignette-là, ce qui est assez pratique pour voir la vidéo dans la vignette. Nous avons ici, à gauche, aussi le temps de chaque vidéo. Et lorsque je clique 2 fois sur une vidéo, elle s'ouvre dans le menu loupe et je vois que en dessous j'ai une barre qui va me permettre de lire la vidéo. Si je clique sur ce bouton lecture, je vais lancer la vidéo. La vidéo va partir avec le son. Je vais baisser le son pour le tutoriel. Si je voudrais faire une pause sur la vidéo, je reclique sur cette barre. Je peux aussi naviguer rapidement dans ma vidéo en cliquant sur le bouton de lecture et en faisant avancer ou reculer ma vidéo. Je pourrais ainsi m'arrêter à un point déterminé de ma vidéo. Alors sur la droite de cette barre, j'ai 2 icônes. Dans la première icône, si je clique dessus, je vais pouvoir faire des captures d'image et définir l'image de la vignette. Alors en capture d'image, faites attention parce que si vous êtes dans une collection dynamique, la collection dynamique ne prend pas les fichiers JPEG et vous ne pourrez pas réaliser de capture d'image. Il faudra vous mettre dans une collection et faire comme j'ai fait ici, vidéo, pour avoir la capture d'image. Alors cette capture d'image, si je la fais ici à cet endroit, elle va venir se rajouter en bas dans la barre de la galerie. Je vais faire cette capture d'image. Et vous voyez, le fichier est venu se rajouter en dessous dans la barre de la galerie en premier. Je pourrais alors aussi, avec ce curseur, définir l'image de la vignette. C'est l'image que nous avons en début de bibliothèque. Si par exemple je voudrais mettre une image sur cette vignette en mentionnant le groupe qui passait folklorique, par exemple là on voit bien que c'est marqué Bretagne en haut, je pourrais éventuellement définir l'image de la vignette sur cette image. Je clique dessus et là j'ai réalisé l'image de la vignette. Il suffit que je retourne dans le mode grille pour constater que l'image de ma vignette est bien sur la Bretagne. Et ici j'ai mon fichier JPEG qui est à côté. En retournant sur cette vidéo, en recliquant 2 fois dessus et en allant sur le deuxième icône, le plus à droite, sur la roue crantée, je vais pouvoir couper ma vidéo.
Alors dans cette barre, je vais aussi pouvoir lire la vidéo en cliquant sur le bouton lecture au milieu. Je pourrais éventuellement faire une lecture avant rapide ou une lecture arrière rapide en cliquant sur ces icônes. Et là-dessus, je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là. Je peux aussi, comme vous pouvez le voir, régler l'endroit où je voudrais couper ma vidéo. Alors, j'avais fait ma capture pour l'image de la bibliothèque. Je vais prendre le curseur pour faire glisser pour rogner. C'est marqué d'ailleurs sur le curseur. Et je pourrais éventuellement rogner mon début de vidéo pour supprimer ce début de séquence. Je pourrais faire exactement la même chose à la fin en allant par exemple sur la fin de la vidéo. Et là par exemple ceci fait partie d'un autre groupe qu'on voit derrière et je pourrais éventuellement arrêter la vidéo à cet endroit. Donc là je vais renier ma vidéo jusqu'ici. Ce qui va me permettre, quand je vais faire la lecture de la vidéo, de voir le passage que d'ici à ici. Si je lance la lecture, vous voyez le début et vous voyez que ma vidéo s'arrête où je l'ai demandé de s'arrêter, qu'on ne voit pas le deuxième groupe qui est derrière. Voilà pour tout ce qui était déjà de ce curseur qui est ici. Maintenant, on ne pourrait pas faire de développement avec notre vidéo. Si je clique ici sur développement, vous voyez que la vidéo n'est pas prise en charge dans le module développement. Je vais être obligé de revenir ici sur le module bibliothèque et travailler avec le développement rapide. Quand je clique sur le développement rapide, je vois tous les paramètres que je vais pouvoir travailler avec ma vidéo, la balance des blancs, mais certains sont grisés. Je ne pourrai pas travailler avec la clarté, les ombres et les autres lumières. Par contre, je vais pouvoir travailler sur la balance des blancs. Je vais avancer ma vidéo jusque voilà pour voir un petit peu voilà ici et là je pourrais travailler sur la température ou éventuellement sur la balance des blancs. Alors en balance des blancs, elle est assez succincte, je vais avoir tel quel, auto ou personnalisé. Je vais cliquer sur auto pour voir ce que ça va me changer. Je trouve que ça jaunit un petit peu trop mon image. Je vais la laisser comme elle était, telle qu'elle. Et je pourrais aussi travailler sur la température. Alors je pourrais réchauffer. C'est exactement comme sur les tutoriels précédents. En cliquant ici, je vais avancer la température tout doucement. Et en cliquant ici, je vais carrément la réchauffer rapidement. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que ça a changé d'un seul coup. Je vais retourner en arrière et je vais pouvoir réchauffer un peu la température comme ceci. Je vais pouvoir aussi travailler sur les teintes comme sur les images qu'on avait vues sur les tutoriels précédents. Je vais pouvoir faire une contrôle de tonalité. La balance des blancs aussi, je vais pouvoir travailler dessus. Plus ou moins de balance des blancs. Et aussi travailler sur la vibrance. Dans les paramètres prédéfinis, quand je clique ici sur personnaliser, je vois que j'ai paramètres prédéfinis vidéo de Lightroom. Dans ces paramètres prédéfinis, je vais pouvoir travailler sur la vidéo de couleur pop, le noir et blanc en vidéo, et la vidéo noir et blanc est fort de contraste, vidéo ton froid, vidéo traitement croisé 1 et vidéo traitement croisé 2. Alors, en cliquant par exemple sur le vidéo traitement croisé 2, je vois que j'arrive
à avoir un effet un peu bleuté à ma vidéo. Et je vais pouvoir voir si ceci a été appliqué sur la totalité de la vidéo. Je vois que l'effet a été appliqué totalement sur la vidéo. Alors, je pourrais choisir aussi un autre traitement en cliquant dessus et paramètres prédéfinis et choisir par exemple une vidéo en noir et blanc classique. Ce qui va me ramener cette vidéo comme ceci sur la totalité bien sûr de ma vidéo. En mode vidéo, lorsque je reviens ici dans les métadonnées, je constate que je pourrais éventuellement mettre une note, comme je l'ai fait sur les photos, un libellé aussi, et un titre, et éventuellement une légende. Et aussi, je pourrais rajouter une situation GPS par rapport à la vidéo que j'avais prise. Une fois que tous mes réglages sont réalisés, je vais pouvoir exporter ma vidéo. Je clique ici sur exporter. Alors dans cette fenêtre d'export, qui est exactement la même fenêtre que nous avons eue pour toutes les exportations que nous avons fait, je suis ici sur courrier électronique. Alors je vois que je ne pourrai pas envoyer un fichier vidéo par courrier électronique. Toutes les fenêtres ici sont grisées pour le réglage de ma vidéo. Je vais être obligé de choisir une autre destination, soit vers le disque dur, soit en CD-DVD. Je vais prendre le disque dur. Alors dans ce disque dur, j'avais créé, qui m'a tout de suite trouvé, un dossier spécifique qui est F-Tuto Lightroom. Je pourrais éventuellement, en cliquant sur cette fenêtre déroulante, choisir un autre dossier. Mais là, je vais laisser sur dossier spécifique et je pourrais renommer ce fichier spécifique. Là, je l'ai nommé vidéo avec Lightroom et ceci va me mettre cette vidéo dans le dossier spécifique au nom de vidéo avec Lightroom. Quand je descends avec l'ascenseur, j'ai la domination du fichier, je pourrais renommer en nom de fichier ou en cliquant sur la fenêtre déroulante, je pourrais choisir la date, comme dans les autres séquences de tutoriels que nous avons vues. Je vais laisser ici en nom de fichier. Alors l'exemple c'est JLR 6661.9, il va inclure cet exemple dans la nomination du fichier. Alors en dessous, je pourrais choisir la qualité de la vidéo. Alors je clique ici sur inclure des fichiers vidéo et dans le premier choix qui me propose, c'est un choix de vidéo en H264 et en qualité maximale. Bon, c'est un choix qui est légèrement compressé, mais qui est tout de même de bonne qualité. Et il faut le laisser en qualité maximum. Votre vidéo va être un petit peu plus lourde, mais si vous réduisez ici la qualité, vous allez réduire aussi la netteté des images. Vaut mieux le laisser ici en max. Alors, la destination, on voit que en source j'ai 1920 par 1080, ça c'est ma vidéo native, et quand il va l'expédier, la destination elle va se faire 1920 par 1080, qui va être exactement la même chose, seulement en 22 images par seconde. Donc là c'est le plus proche de la source possible. Alors je vais maintenant exporter cette vidéo. Pour ceci, je clique sur exporter et je vois en haut l'avancement de l'exportation du fichier. Je vais couper la vidéo le temps de cet avancement. Lightroom a presque fini d'exporter le fichier vidéo et nous allons pouvoir aller sur le dossier où est cette vidéo. Donc là, c'est dans mes vidéos et je fais dans tuto Lightroom. Là, j'ai vidéo avec Lightroom. Où est mon dossier? Je vois ici la vidéo et je clique dessus pour voir le résultat. Donc là, nous sommes au début de la vidéo. Elle est en noir et blanc.
Donc le son, je l'ai baissé, ben, il y est, hein, vous voyez, donc là je rebaisse le son pour pas perturber trop le tutoriel. Et nous allons voir normalement le dernier groupe qui est derrière. On ne devrait pas le voir, là, celui qui arrive derrière, la vidéo devrait s'arrêter avant. Et voilà. Donc le montage a été bien réalisé. Je vais fermer ici la vidéo, je vais retourner derrière sur ce dossier, je vais simplement le baisser. Et maintenant que nous avons exporté ce fichier vidéo en H264, nous allons l'exporter dans un autre format. Pour ça, je reclique ici sur exporter et l'autre format que nous avons pour l'exportation est le format DPX. Alors, quand je clique sur ce format DPX, je vois que la résolution va être pareille. Par contre, la qualité est supérieure au format H264, mais pas tous les appareils à photo numérique qui font de la vidéo supportent le format. Je sais que moi j'ai pris ces vidéos avec un appareil à photo, le Nikon D7000, et le Nikon D7000 ne transmet pas les vidéos en DPX. C'est-à-dire que Lightroom ne va pas être capable de le transformer. Alors nous allons voir le résultat. Pour ceci, je laisse tous ces paramètres par défaut. Par contre, ce que je vais faire, je vais changer le dossier, plutôt l'appeler comme ceci, je vais l'appeler 01 à la fin. Voilà, qui va créer un nouveau dossier avec la vidéo au format DPX. Et là-dessus, je vais faire exporter. Alors là, pareil, je vais arrêter la vidéo et je vous retrouve à la fin de l'exportation. Lightroom a presque fini d'exporter mon fichier en DPX. Voilà, je vais aller sur le dossier d'exportation où là je vois vidéo de Lightroom 01, je clique dessus et je reclique sur le dossier et je vois que il ne me l'a pas retranscrit, mais il m'a pris simplement un tas de fichiers DPX où je n'ai pas ma vidéo. Voilà pour ce qui était du tutoriel de la vidéo avec Lightroom. Lightroom offre tout de même des solutions complètes qui tiennent compte de l'évolution des appareils à photo numérique qui sont maintenant capables de faire de la photo et de la vidéo. Nous allons voir dans les prochains tutoriels les plus avec Lightroom CC et Lightroom 6.